Bonjour à tous, donc on va corriger le DS que vous avez fait vendredi dernier. La première partie portait sur la TVA. Alors c'était assez classique comme sujet, je vous ai donné un sujet assez classique volontairement pour vous signaler que si vous avez bien travaillé, eh bien, il n'y a pas de raison que vous n'obteniez pas une bonne note, donc je n'ai pas encore corrigé à ce jour, à cette heure où je vous parle, mais j'espère que les résultats seront probants. Alors concernant le premier dossier, la TVA, on avait du grand classique, donc une première opération avec une exportation. Je vous rappelle que les exportations sont exonérées de TVA si tant est que le numéro d'identification intracommunautaire soit donné par l'acquéreur et que la TVA sera due dans le pays d'arrivée. Concernant l'encaissement de la compte, il est bien évident que l'encaissement de la compte ne peut être euh, un, ne peut être un motif sur prestation de service, même s'il y a option sur les débits, de faire en sorte que l'État récupère la TVA plus tard qu'il ne l'aurait récupérée dans la règle principale de l'encaissement. Donc l'encaissement de la compte génère, même s'il y a option sur les débits, génère l'exigibilité de la TVA. Concernant les ventes vers la Guadeloupe, eh bien celles-ci sont considérées comme des exportations. Ça, il faut le savoir par cœur. La Guadeloupe est considérée comme un territoire d'exportation, donc exonéré. Concernant l'opération 4, la société Argolf a opté pour les débits concernant ses prestations de services. Ça vous était donné dans l'intitulé du sujet, j'espère que vous l'avez bien vu. Et donc la TVA sera exigible de, euh, lors de la facturation et de l'exécution du service, c'est-à-dire le mois d'avant, le mois durant lequel la prestation a été effectuée, à savoir mai. Concernant maintenant l'opération numéro 5, donc il n'y avait pas de difficulté particulière sur cette opération numéro 5. La TVA aussi bien est exigible à la livraison. Il s'agissait de calculer la TVA exigible à la livraison. Pas de particularité. L'opération 6, alors c'est une livraison à soi-même d'un progiciel. La question que l'on se pose, c'est si on avait acquis ce progiciel à l'extérieur de l'entreprise, est-ce qu'on aurait eu de la TVA déductible? La réponse est oui. Donc à ce moment-là, il est inutile d'être en position vendeur, c'est-à-dire collecter la TVA sur cette livraison à soi-même et la déduire également, puisqu'on déduirait, on collecterait la même somme. Donc le fisc a dit que dans ce cadre-là, si la TVA avait été déductible, si on avait acheté cette prestation à l'intérieur, il n'y a pas de raison de déduire de la TVA et à la fois d'en collecter, donc on ne la soumet pas à TVA. Concernant l'opération 7, la prestation de service intracommunautaire à preneur assujetti. Donc le preneur est un assujetti, donc un professionnel, c'est la même règle en fait que pour les livraisons de biens, à savoir que c'est en Italie que la TVA s'auto-liquidera. L'opération 8 concerne un véhicule de tourisme. Le coefficient d'admission est de 0 sur l'acquisition du véhicule de tourisme, mais également sur les réparations de celui-ci. Concernant la proposition numéro 9, l'acquisition est une acquisition intracommunautaire. Donc normalement, on aurait dû avoir de la TVA déductible et de la TVA collectée. Mais si on lit le sujet, on nous dit achat de casiers électroniques en Allemagne pour 15 000 euros. Les casiers sont arrivés le 15 juin, mais pas la facture. Donc puisqu'on n'a pas la facture, eh bien on ne peut pas le déduire. Ça sera au plus tard le 15 du mois suivant, c'est-à-dire le 15 juillet. Enfin, l'opération 10, il s'agit là d'un achat de 4 voitures de golf au fournisseur chinois. Donc ici, c'est une importation. La TVA sera acquittée lors du passage en douane, normalement. L'opération 11, donc c'est une vente de chaussures à destination du Luxembourg. Le Luxembourg est dans l'Union européenne. La livraison intracommunautaire est donc exonérée, à condition évidemment que le client luxembourgeois ait donné son numéro d'identification intracommunautaire, ce qui est dit dans le sujet. Concernant l'opération 12, la prestation de service, la TVA est exigible à l'encaissement et donc déductible au moment où Argolf paiera la facture, puisqu'ici c'est le fournisseur,
c'est-à-dire le cabinet d'expertise comptable, qui n'a pas opté sur les débits. Donc la TVA est le régime sur les encaissements. Donc ici, l'encaissement se fera au mois de juillet, la déduction se fera donc au mois de juillet. Enfin, la vente de l'entrepôt, logiquement, pour cette vente de l'entrepôt, on peut ne pas soumettre à TVA et soumettre au droit d'enregistrement, puisque il a été acquis il y a plus de 5 ans. Donc c'est une revente après d'un immeuble après 5 ans de détention, donc soumis au droit d'enregistrement, mais on peut exercer l'option à la TVA. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en cours, je vous ai expliqué que les seuls cas où c'est intéressant d'exercer l'option, c'est quand on vend à un assujetti, parce que lui pourra déduire la TVA. C'est donc l'objet d'une question suivante. Donc là, on soumet la TVA, on collecte la TVA que l'on déclare et que l'on rend à l'État. On poursuit. Hop.